L'écran de connexion est votre porte d'entrée dans Cadge. Voyons-le en entier. Le choix de la langue au tout premier lancement, le formulaire d'identification, le mode réseau qui fait travailler plusieurs postes ensemble et les messages que vous pourrez y rencontrer. Tout commence avant même le formulaire. Au tout premier lancement de Cadge, sur un poste neuf, le logiciel vous demande d'abord votre langue. 6 langues sont proposées, français, anglais, allemand, chinois, hindi et arabe. Un clic, et toute l'interface menu, écran et bulle d'aide adopte cette langue. Ce choix n'est demandé qu'une seule fois. On pourra toujours en changer ensuite, en haut à droite. Choisissons le français. Cadge mémorise ce choix et ouvre l'écran de connexion. Voici l'écran de connexion. À gauche, une présentation du logiciel et de ses grands modules, à droite, le formulaire qui vous identifie. Dans le champ nom d'utilisateur, on saisit son identifiant. Chaque collaborateur a le sien, créé par l'administrateur ici, le compte admin. Puis le mot de passe, juste en dessous, il est masqué, et propre à chaque utilisateur. On ne le partage pas. À la toute première utilisation, le compte par défaut est rappelé ici. Admin, mot de passe admin 123. Connectez-vous avec, puis changez ce mot de passe sans tarder, depuis les paramètres. En haut à droite, le sélecteur de langue, lui, reste accessible à tout moment. Ouvrons-le. Le menu propose les mêmes 6 langues. Un clic, et toute l'interface bascule sans redémarrer, pratique pour une équipe multilingue. On referme, et l'on revient au formulaire. Sous le formulaire, 2 boutons concernent le réseau. Se connecter à un serveur sert à brancher ce poste, en tant que client, sur un autre poste qui héberge les données. Et cette pastille indique le mode réseau actuel, ici, serveur. Cliquons dessus pour comprendre les modes. 2 modes seulement. Serveur. Ce poste héberge la base de données, et les autres postes du réseau viennent s'y connecter. C'est le poste central et le mode par défaut. Le résultat indique base de données intègre, aucune corruption détectée, avec la taille du fichier et le total d'enregistrement. Ici, le poste est en serveur. Un encadré rappelle que les autres postes peuvent s'y connecter et que les clients se configurent dans Paramètres, Réseau. On peut aussi, au besoin, revenir en mode autonome. Pour relier ce poste à un serveur, on choisit Client. Le formulaire d'appairage complet s'ouvre avec ses 2 canaux de connexion. L'appairage propose 2 canaux. D'abord Wi-Fi LAN, pour des postes sur le même réseau local, le cas le plus courant en boutique. Cliquons sur Réinitialiser pour ouvrir la fenêtre de réinitialisation, protégée par plusieurs garde-fous. Puis le code PIN à 6 chiffres, affiché lui aussi sur le serveur. Il autorise ce poste précis à rejoindre le réseau. Et si le poste est ailleurs, hors du réseau local, on bascule sur l'onglet Internet. Par Internet, c'est plus simple encore. Un seul code serveur, de la forme ERP suivi de 8 caractères, suffit à relier un poste distant sans manipuler d'adresse IP. Le code PIN, là encore, garantit que seul un poste autorisé peut se connecter. On valide la connexion, le poste s'appaire au serveur, puis redémarre cette fois en mode client. Au redémarrage, l'écran de connexion a changé d'allure. Ce poste est désormais un client, relié à un serveur. Un bandeau confirme la liaison, connecté au serveur, suivi de l'adresse utilisée. À droite, cette petite prise permet de se déconnecter du serveur et de revenir en mode autonome, à tout instant. Et en bas, la pastille n'affiche plus serveur mais client, avec l'adresse du serveur entre parenthèses. Mais que se passe-t-il si le serveur est éteint, ou hors d'atteinte? Le bandeau passe au rouge, serveur injoignable. Cadge invite alors à vérifier que le poste serveur est bien allumé. Et si l'on doit travailler malgré tout, ce bouton bascule le poste en mode autonome. Il repart sur sa propre base locale, le temps que le serveur revienne. Revenons au poste serveur lui-même. Cadge y fait tourner son propre serveur local, en coulisses. S'il ne répond pas typiquement après une coupure de courant ou un arrêt brutal, ce bandeau rouge s'affiche, serveur local injoignable. Le logiciel se reconnecte alors tout seul, et compte ses tentatives. Pendant ce temps, le bouton se connecter reste grisé, inactif, tant que le serveur n'est pas revenu. Si le problème persiste, on ferme et relance le logiciel, ou l'on redémarre l'ordinateur. Dernier message important, lié à la sécurité des comptes. Si le dernier administrateur a été rétrogradé par erreur, plus personne n'accède aux paramètres. Pour éviter ce blocage, ce bandeau ambre apparaît uniquement sur le poste serveur, pour des raisons de sécurité. Un clic sur « Récupérer l'accès administrateur », le mot de passe du compte admin, et les droits sont aussitôt restaurés. Vous connaissez maintenant chaque facette de l'écran de connexion. Il ne reste qu'à saisir ses identifiants et à cliquer sur se connecter. Cadge vérifie le compte et s'ouvre sur le tableau de bord. Vous maîtrisez l'écran de connexion, la langue, vos identifiants, le mode réseau et tous ces messages d'état. Une fois connecté, Cadge s'ouvre sur le tableau de bord.